Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, administrateur de l'Écuge. Bonjour Jean-François, il s'en passe des choses à l'Écuge. Bonjour Lise, comme tu l'indiques, je suis passé du côté des bénévoles sans transition. Mazel tov. Sur proposition d'Yves Roisse, président de l'Écuge, que je remercie. J'ai été coopté dès mardi dernier comme membre du conseil d'administration. C'est désormais à ce titre que je continuerai à animer avec toi les rendez-vous de l'Écuge puisque je suis retraité. Voilà. Franchement, t'as pas le look, t'as pas l'air et je vois pas la différence avec la semaine dernière. Donc un grand mazel tov pour cette retraite méritée pendant laquelle tu vas continuer à travailler. Mais bon, voilà. C'est la retraite et c'est aussi une bonne chose. La semaine dernière, nous en avions parlé, mais ce n'était pas encore lancé. Le snacking à l'Écuge. Donc c'est maintenant dans une phase test pour valider que ça correspond au goût des visiteurs. Alors les premières impressions, quelles sont-elles ? Alors mais réellement, je vais ajouter un petit sujet. Il y avait dès dimanche dernier les frères Ferré. Serge en avait passé d'ailleurs un extrait du jazz manouche. C'était une pure merveille à Mechaye, parce que ce sont des manouches qui parlent en plus yiddish, donc c'est très bien. Ah ouais. Ouais, puisque ils sont d'une famille qui est à la fois manouche et juive. Ah donc, oui, d'accord. C'était intéressant. Mais c'était un pur moment de bonheur musical. Et on avait testé déjà dimanche les petits sandwichs fabriqués par le traiteur qui va désormais nous livrer chaque semaine. Alors on fait c'était bon lundi excellentissime. Voilà. Mais alors c'était bien, il faisait froid les jours qui ont suivi, donc on était ravis pour une raison très simple, c'est que les élèves des Ulpanim, les personnes qui participent aux activités, il y avait une ambiance dans ce fameux hall de l'Écuge, oui. Un truc de dingue parce que tout le monde était là, toutes les tables échangeaient les unes avec les autres. Ça y est, le truc est lancé, c'est excellent, c'est chaleureux, c'est convivial. Et c'est vraiment à la portée de toutes les bourses. C'est un snacking très bon marché qui permet, avec un système de menu, d'avoir sandwich ou salade, etc. Restauration légère. Cachère dans le 10e arrondissement. C'est nouveau puisqu'il y a très peu de choses dans le 10e arrondissement. Et on a vu des habitués qui fréquentaient les repas de l'Écuge à l'époque de Gabi Zichrono Livracha. Et ce qui est incroyable, c'est que Gad a proposé que ce lieu s'appelle Chez Gabi. C'est super. Et c'est une manière pour nous tous de lui rendre hommage à notre collègue qu'on adorait qui tenait le restaurant. Alors, justement, donc vous lancez une phase pilote pendant les prochaines semaines, du lundi au mercredi, avec une formule idéale pour déjeuner à partir de midi, un encas dans l'après-midi, mais pas le soir alors. Alors le soir, c'est quand il y a un spectacle. Oui. Il y a, comme il y avait toujours, quand on dit le bar est ouvert, il y avait de quoi se nourrir. Maintenant, c'est le même traiteur qui livre la même formule. Ce soir, avant le concert de Benjamin Pétrovert, il y aura... Très bien, il y aura la possibilité de se prendre un petit encas sur place au bar de l'Écuge. Alors c'est important, donc profitez-en. Alors moi, je voudrais te dire... Ce soir, justement... Je voudrais te dire à propos de ce soir... Oui. Je t'ai entendu mardi... Ah oui. J'ai entendu ce dialogue extraordinaire. Je voudrais un coup de chapeau pour l'échange que vous avez eu ensemble. Oui, merci. Parce que c'était réellement Amechaï, un vrai plaisir de vous entendre tous les deux échanger comme deux vieux potes. C'est un peu ce qu'on est dans la vie aussi, mais donc c'était très sympa. Mais quand on a un ami aussi talentueux et aussi au talent, aux multiples facettes que Benjamin Pétrovert, c'est normal Faut aussi. Y aller, hein. Voilà, de lui donner la parole, surtout qu'il est très jeune, mais qu'il a un vécu exceptionnel. On entend là, écoutez.
נר אולי כך על מפתן החלום ובדירה קטנה ישנה נושנה Voilà. Donc, Alors, c'est un truc qui est en vraiment... hébreu, c'est la bohème en hébreu. La bohème en hébreu, et ça fait ouais. partie des chansons qu'il va interpréter ce soir. Ça va être un grand voyage musical de Paris à Tel Aviv, de Tel Aviv à Paris à 20h. Avec ça des va croisements être... marrants de Oui. chansons françaises traduites en hébreu. Et il a prononcé un mot magique quand tu l'as interviewé. Oui, Pour oui. moi, c'est le mot magique. Il a parlé de Shira Betsibour. Mais bien sûr. Et pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai envie de te dire, Shira Betsibour, c'est tout sauf un karaoké. Oui. Shira Betsibour, c'est l'occasion que tout le monde chante ensemble Voilà. des chansons connues, ultra connues, et ça dégage une ambiance Et une énergie. très kibbutznikite, très fraternelle, et je pense que ceux qui vont être avec nous ce soir pour Benjamin Petrover vont vraiment passer un moment Oui. unique, et ça vaut encore la peine. À cette heure-ci, je ne sais pas s'il y a encore des places, mais faut se essayez, dépêcher, appelez, quand même, appelez oui. quand même avant de venir, parce qu'il est possible que ce soir on fasse le plein du plein, Oui, oui, je et pense. qu'on joue à guichet fermé. Donc, on dira à la fin le numéro. Écuge.fr. Absolument. On réserve évidemment. Donc ça va être une soirée inoubliable, une première, mais je sens déjà que ça ne sera pas une dernière. Alors, comme chaque mois également, le cours du grand rabbin de France, c'est lundi 9 décembre. Alors, c'est un truc un peu spécial, le cours du grand rabbin de France. C'est pas le cours du rabbin basique. C'est qu'il se passe quelque chose à chaque fois. C'est que il y a une très forte résonance avec des sujets d'actualité et une pratique qui est celle d'un cours qui explique tout. Il y a une tendance de certains rabbins à tout pratiquer en hébreu avec des traductions très approximatives. Le grand rabbin de France, il fait un cours qui Mais à la est portée de tous. à la portée, il rend des textes complexes à la portée de tout le monde, comme tu dis. Et passer un moment avec lui est important parce qu'évidemment, il ne refuse aucune forme de dialogue à la fin. Les élèves posent des questions, enfin les participants à ce cours posent des questions, et il y a une deuxième chance de pouvoir dialoguer avec lui parce que à l'Écuge, il y a toujours un petit pot après le cours, où on peut grignoter quelque chose, boire un verre, et le grand rabbin de France joue le jeu, il continue à échanger avec tout le monde. Donc c'est un moment non seulement utile pour apprendre des choses, mais c'est un fort moment de convivialité. Donc c'est ce lundi 9, n'hésitez pas à venir, vérifier même s'il y a encore de la place, sinon on s'arrangera quand c'est un cours pour Mais c'est aussi sonoriser par autrement. Zoom. C'est aussi Alors, par il y a Zoom. aussi, il y a aussi la possibilité de faire par Zoom, mais c'est vrai que quand on veut poser des questions Oui, et c'est autre dialoguer chose, oui. et être présent pour le rencontrer, mais l'avantage, c'est qu'on a aussi des auditeurs, des participants qui sont de toute la province française et qui tiennent absolument à être présents à ce cours par le Exactement. biais de Facebook. Hein. Alors, un cours à ne pas rater, celui du Grand Rabbin de France, le 9 décembre, comme tous les mois. On va parler maintenant d'un autre événement qui va se tenir le mercredi 11 décembre à 20h, classique à l'Écuge. Avec qui cette fois-ci? Alors, on aura Pierre Génisson et Laure Favre-Cannes. Pierre Génisson, c'est le clarinettiste. On les entend 30 secondes. Ouais. 30 secondes. C'est sublime. C'est sublime. Voilà, Così fan tutte. Un extrait. Alors, il y aura du Camille Saint-Saëns, du Ernest Bloch, du Ernest Chausson et de Wolfgang Amadeus Mozart. Donc, il y aura de quoi écouter de la J'adore très l'accent. belle musique. Oui. Alors, l'habitude de ce concert, c'est un concert éclairé à la bougie. Mais bien sûr. Alors, je précise, c'est important parce qu'on
on joue la transparence. Ce sont des bougies électriques, ce ne Oui. sont pas des bougies. D'abord parce que ça poserait On un va vrai pas mettre problème. le feu ouais. à l'écuge. Et même qu'il n'y ait pas des dégagements de gaz ou de choses comme Bien ça. sûr. Donc c'est Non, non, mais- effectivement, mais il y a Voilà. cette ambiance comme ça. C'est des bougies LED. tamisée, Voilà. Et c'est ultra sympa. Dès qu'on descend Ouais, l'escalier, on il y a arrive les dans bougies. une autre ambiance. Hein. Ouais. C'est comme le jazz, on descend dans un autre univers. Simplement, les gens qui ont l'habitude d'aller voir un spectacle ou d'aller écouter une conférence, quand ils arrivent au jazz, c'est une ambiance jazzy. On a l'impression d'être dans un club Tout à de fait. jazz. Et quand on va à l'Écuge pour voir classique à l'Écuge, il y a l'ambiance de ces petites bougies, de ces petites LED, comme tu dis, qui sont posées partout et qui éclairent la scène. Et donc, il y a un moment magique avec les interprètes. Et Mais surtout vraiment, avec une ouais, telle musique, ouais. Et en c'est plus, quand même ouais. exceptionnel. Hein. Donc, ce sera le 11 décembre à 20h, classique à l'Écuge à ne pas rater, avec Pierre Génisson et Laure Favre-Cannes. Et bien sûr, le bar est ouvert à 19h, Oui, important. 1 heure avant le démarrage du concert, Voilà. pour s'installer un peu Pour dans boire le un peu avec les bien-être, amis. avec les amis, une ambiance conviviale. Se nourrir un peu avant de voir le Oui, spectacle. puisqu'il y a le snacking maintenant. Donc tout ça va très bien coller ensemble et ça va faire une Exactement. ambiance ultra sympa. On termine avec le prochain lundi de Wiesel, qui sera également le 9 décembre, cette fois-ci, avec Izzy Morgenstern. Alors c'est sur Marc Rothko, Oui. une œuvre extraordinaire qui doit énormément au judaïsme dans la composition de ces œuvres, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une œuvre juive. Il y a toujours une discussion pour savoir ce qu'est une œuvre juive. Eh bien, C'est en vrai. peinture comme en musique ou dans d'autres arts, il existe une dimension juive des arts. Et nous, en tant que lieu culturel juif et en tant que lieu universitaire qui parle de toutes les formes d'expression du judaïsme, nous sommes heureux de parler cette fois d'une forme purement artistique. Tout à fait. Alors, Marc Rothko, il est né en Russie en 1903, émigré aux États-Unis à 10 ans, et en 70, il est mort en s'étant suicidé. C'est sans doute l'un des plus grands peintres du XXe siècle. La conférence d'Izzy Morgenstern à ne pas rater. Ce sera lundi 9 décembre de 19h à 20h30. En Zoom et en replay, hein, Voilà. comme d'habitude. Comme Vous d'habitude, savez, bien sûr. vous n'êtes pas dispo au moment où vous êtes en train d'écouter le cours du Grand Rabbin de France, Oui. le 9 décembre. Alors vous dites, ah, mais il y a deux trucs en même temps. Ben, il y a le Grand Rabbin de France en direct, Voilà. et il y a la possibilité de suivre le lundi de Wiesel en différé. J'adore comme la le- vision. Ouais, comme le Netflix du judaïsme. Exactement. L'écuche, c'est le Netflix du judaïsme. Alors, merci beaucoup pour tout cela, cher Jean-François Strouf. Un site Écuche.fr, pour réserver, hein. absolument. Un téléphone. Le 01 53 20 52 52. Ça, c'est pour se renseigner, et l'adresse. Le 119 rue Lafayette dans le 10e. Merci, à la semaine Merci prochaine. beaucoup à toi, même Lise. heure, même studio. Merci beaucoup, Lise.